Nouvelle vidéo, c'est le 9e épisode de cette série Le Poison des Traditions. Vous êtes sur la chaîne de moi-même, Léo Mariana, et dans cette vidéo, nous allons parler de la chair. En fait, je vais vous partager à propos de la chair. Donc, c'est parti. Alors si on tape sur Google, vite fait, Bible, versets, chair, on va trouver des versets, des titres du genre, et on va le trouver directement en première ligne, deuxième, troisième, du genre 9 versets de la Bible sur la chair en tant que nature pécheresse, donc tout ce qu'il y a de négatif, tout ce qu'il y a de mal. Et puis vous verrez que la plupart des versets que l'on va trouver, en fait, ça sera des versets qui seront tirés des lettres, comme ici Galates, Galates, Éphésiens, Romains, Galates, Romains, Galates, Romains, etc. Et 99% seront en fait tirés des lettres. Et donc si vous allez sur ma chaîne Léo Mariana et la playlist Le Poison des Traditions qui se trouve ici, il y a une vidéo très intéressante que je vous ai vraiment partagée. Bon, elles sont toutes intéressantes, hein, et je vous fais tous, c'est tout un partage sincère et avec cœur. Et celle-ci particulièrement, je parle des lettres. Et je parle comment en fait l'Église a surévalué les lettres, si je puis dire, en fait, à surévangéliser à partir des lettres, ce qui est peu judicieux et ce qui nous pousse même à certaines erreurs et donc des amalgames peu judicieux. Vidéo à voir si vous ne l'avez pas vue ou à revoir si vous ne vous souvenez plus vraiment du contexte, parce que ce sera une fondation pour cette vidéo même que je suis en train de faire là et que vous êtes en train de visionner actuellement. Donc je vous disais qu'on tombe facilement sur des versets qui nous parleront donc de la nature pécheresse de la chair, et carrément en fait on voit que la chair est très négative. On va pas les lire, hein, pardon, mauvaise manip, je disais on va pas les lire, vous taperez sur Google, ça se trouvera super rapidement, mais on va quand même lire 1, 2, 3 maxi, quand même pour avoir un échantillon et que je puisse baser la réflexion dans laquelle je veux vous emmener sur quelque chose de concret pour que vous puissiez avoir un point de départ, à part la vidéo sur les lettres que je vous ai vraiment invité à voir ou à revoir. Et l'état d'esprit que je veux absolument, oui je veux, là j'exige vraiment que vous ayez pour cette vidéo, c'est d'avoir un esprit comme les petits enfants, comme c'est écrit d'ailleurs en fait pour non seulement cette vidéo mais toute la playlist et même toute ma chaîne en fait. Et effectivement redevenir comme des petits enfants. Souvenez-vous quand on avait 4 ans, 5 ans, comment on avait goût à la vie, comment on avait l'envie de vivre, la joie de vivre, et comment est-ce qu'on était prêt à apprendre et on n'était pas encore formaté, on était prêt à apprendre. Et c'est dans cet état d'esprit là que je viens de vous décrire que je voudrais que vous veniez pour cette vidéo, puis comme je vous l'ai dit pour toute cette chaîne même. Avant de jumper, ouais, on peut terminer comme le verset. Devenez comme les petits-enfants. Si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc autrement dit, à contrario, si vous devenez comme des enfants, vous pourrez entrer dans le royaume des cieux. C'est ce que le Messie, Jésus, a dit. Donc comme bon échantillon, on pourrait lire ce verset à propos de la chair, qui est bien sûr donc tiré d'une lettre, Galates 5, 19, 21. Mince petit bug, je sais pas pourquoi, en tout cas 5, 19, 21, et je fais la lecture. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont, et là il y a toute une série ensuite de péchés, hein. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. On ne peut que être d'accord quand même avec cette lettre, hein. C'est pas ça que je rejette dedans, et je dis même pas vraiment que je rejette les lettres, c'est peut-être même plutôt nos interprétations modernes que je rejette et notre surévangélisation à partir des lettres. Donc il explique que les œuvres de la chair sont manifestes, donc il donne toute une série des œuvres de la chair qui sont carrément mauvaises, donc on se dit vraiment de la chair là est mauvaise. Et si on prend le verset dans son contexte total, donc là on vient de le lire, il est en rouge ici, et ensuite on lit la suite qui est en bleu là. Donc mais le fruit de l'esprit, donc à contrario,
Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, qui signifie la simplicité, il me semble, la fidélité, la douceur et la tempérance. Retenez bien ça, la douceur et la tempérance. Mais avant de revenir donc sur cette douceur et cette tempérance, qui sont des fruits de l'esprit, donc quelqu'un qui est rempli de l'esprit doit, d'après ses lettres, qui est vraiment rempli de l'esprit, doit avoir la douceur et la tempérance, se contenir, et tout le reste qu'il y a à côté, la patience et la paix. Et à contrario, contrairement, il ne peut pas avoir, par exemple, ici, d'animosité, et créer des disputes et même causer des divisions. On est d'accord, ça il ne peut pas. Ce sont les œuvres de la chair. Donc avant de réagir et de rebondir dessus, bien sûr, avec carrément un exemple qui va nous faire réfléchir sur la Bible, je voudrais qu'on lise un autre verset ensemble. Comme ça, on a un peu tout l'échantillon avec. C'est celui-ci qui est un peu plus dans le même livre en fait, dans la même lettre, quelques versets plus bas, qui dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Réagissons sur celui-ci avant de rebondir sur le précédent. Si on voit comme un petit enfant, quand on regarde un peu, donc la chair, on doit la crucifier avec ses désirs. On va d'abord prendre le mot désir. J'ai envie de vous demander, est-ce que tous les désirs de la chair sont-ils mauvais ? Si par exemple une femme demande à son mari de lui masser le dos et les pieds, c'est un désir de la chair. Je veux pas jouer à l'idiot, mais vraiment on réfléchit comme des enfants. C'est un désir de la chair. Est-ce qu'il est mauvais ? J'ai faim par exemple. C'est un désir de la chair, un appel de la chair. Est-ce que c'est mal ? Quel autre désir on pourrait avoir rapidement? Là je l'ai pas préparé vraiment à part le désir l'exemple du massage qui s'était préparé ça, mais autre chose encore. Allez, le désir sexuel. Est-ce qu'il est interdit? N'est-ce pas Dieu qui l'a créé? Là on peut dire vraiment, pour désir de la chair, le désir sexuel c'est vraiment l'exemple parfait, quoi. N'est-ce pas Dieu qui a créé ce désir? Donc comment ferait-on qu'on crucifie la chair avec ses passions et ses désirs, et qu'on dit que toutes les œuvres de la chair sont manifestes et qu'elles sont si mauvaises entièrement? C'est bizarre. Si on regarde simplement au désir, avec un état d'esprit d'enfant, on se dit mais quelque chose ne colle pas. Donc soit Paul s'est trompé, pourquoi pas, soit on interprète très mal, soit Paul a été maladroit, je sais pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas, parce que mon cœur d'enfant à moi me dit non, je peux pas rejeter tous mes désirs, c'est pas tous mes désirs qui sont mauvais. Maintenant il y a ici le mot passion, et puis on va voir ensemble la définition de ce mot. Donc ici, si on regarde la définition du mot passion, donc c'est un nom féminin, ok, on le sait, et puis il y a plusieurs définitions, etc. Si on regarde la première, c'est donc un état affectif, ici c'est écrit, un état affectif intense et irraisonné. Donc c'est pas, voilà, je souligne mal, pardon. Donc irraisonné, c'est donc négatif, c'est la passion qui est négative. Dans cette définition-là, parce que ça va toucher même à nos jugements. C'est pour ça qu'en dessous, il y a écrit « juger sans passion », parce qu'avec la passion déraisonnable, en fait, ce sentiment déraisonnable, ce sentiment affectif déraisonnable qui est intense, c'est écrit, et irraisonné, va en fait fausser notre jugement, on ne pourra pas être juste. Pourtant, dans une autre définition, c'est un amour, la passion est un amour considéré comme une inclination irrésistible. Et souvenez-vous que la crucifixion et toute l'œuvre de notre Messie, de Yeshua le Messie, eh bien en fait s'appelle la passion du Christ. Donc vous voyez que la passion a aussi comme une sorte de négatif, entre guillemets, comme une photo, il y a son positif, son négatif, il y a son contraire, il y a une définition aussi contraire qui est vraiment très positive. Heureusement que le Christ a eu un amour passionné pour nous. Donc vous voyez, finalement, en fait, l'utilisation du mot passion comme ça est peu judicieux si on retourne dans le verset que je vous ai présenté. Ici, Galates 5, 24, c'est peu judicieux, en fait. Ce qu'on doit crucifier, c'est pas la chair, si on se souvient bien avec l'exemple du Messie, et je ne vais pas vous sortir les versets, on va réfléchir ensemble. Le Messie a été mis sur la croix, il a été crucifié sur la croix. Souvenez-vous que quand le Messie a été crucifié donc à la croix, quand il a été crucifié à la croix, ses jambes sont là, eh bien en fait
le Messie avait pour rôle l'agneau de Dieu, et cet agneau-là devait porter le péché. Donc dans sa chair, il devait porter le péché et puis ensuite être immolé. Donc pour l'agneau égorgé, pour le Messie qui représente cet agneau, il n'a pas été égorgé mais il a été crucifié. Et qu'est-ce qui a donc été crucifié? Ce n'est pas vraiment tant la chair du Messie qu'en fait le péché du peuple et du monde entier qui a été placé dans sa chair, c'est ça qui a été visé. Ce n'est pas les passions et les désirs, bien qu'il y ait des mauvaises passions et des mauvais désirs, mais c'est le péché qui a été crucifié, c'est pas la chair. Donc finalement, on voit la chair comme étant un ennemi dans ce verset, alors que notre ennemi, c'est pas la chair. J'en veux pour preuve. Au chapitre 1er, j'ai bien dit premier, de la Genèse, donc du premier livre, il est écrit ici, une fois que... Mince, qu'est-ce que j'ai fait encore? Il est écrit ici, donc une fois que Dieu a tout créé, donc il a tout créé, il dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici tout cela était très bon », même si je souligne très mal, tout cela était très bon. Et en fait, on voit qu'il a tout créé en 6 jours, et à chaque jour, que je vais représenter par des ronds, à chaque jour, à chaque fois, Dieu a dit je vois et tout cela était très bon. J'ai créé la lumière et la lumière est bonne. J'ai créé ceci, c'est bon. Tout a été bon. Donc même l'homme qu'il a créé, tout était très bon. Même sa chair était bonne. Donc la chair ne doit pas être notre ennemi puisque le Messie est venu tout racheter, tout restituer. Il est venu tout racheter. Même notre chair, j'en veux aussi pour preuve. Ici dans Matthieu 15-30, on peut voir « Alors s'approcha de lui », donc de Jésus, une grande foule ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades, et puis il y avait même, si vous vous souvenez, il y avait aussi des lépreux qui ont été guéris. La lèpre, c'est une maladie horrible, de toute façon, toutes les maladies, toutes les infirmités, c'est du diable, c'est de Satan, c'est des démons, donc c'est horrible par définition. Et la lèpre, c'est vraiment la chair qui est rongée, on peut voir la chair est rongée, la chair et les os sont... Alors, si vraiment cette chair était mauvaise, si c'était tellement mauvais, pourquoi est-ce que le Messie s'appliquerait-il à nous guérir ? Moi, j'ai reçu une et plusieurs guérisons en fait, mais quand je suis venu au Messie, en 2002, quand le Messie est venu me toucher, j'ai reçu une guérison, j'étais paludien, c'est une maladie qu'on tient à vie, et j'ai guéri du paludisme. Ensuite, j'ai appris la guérison divine, et à chaque fois, je me servais de la guérison divine, et je guérissais presque toujours de guérison divine, mais je ne vais pas développer ça dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que donc ce phénomène existe? Pourquoi est-ce qu'il nous a promis la guérison? Pourquoi est-ce qu'il guérit tout le monde? Il les guérit tous sans exception, puisque la chair est si mauvaise, puisqu'il faut la crucifier, puisqu'elle n'a que des mauvaises idées, des mauvais penchants. Alors, pourquoi donc la guérir? Au contraire, Dieu et le Messie devraient être contents finalement qu'il y ait des maladies, comme ça tue la chair, ça détruit la chair, et puis l'homme se rendra compte qu'il vaut mieux que son âme soit sauvée. Vous voyez où je veux en venir? Si on regarde, il n'y a pas de logique dedans. Et si on refait appel aux petits-enfants qu'on était, on sait très bien que la maladie, c'est pas bon. On a envie d'être vivant, on a envie d'être en bonne santé, on a envie de jouer, on a envie de s'amuser, on a envie de jouir de la vie. On sait très bien que donc la maladie est une mauvaise chose et on est heureux que Dieu vienne guérir nos chairs. Parce que le salut s'applique pour les âmes, mais aussi pour la chair, jusqu'à sauver la chair pour son rôle qu'elle a à avoir dans ce monde. Et si donc on en revient à ce verset ici de Galates 19-21, et même de le voir dans son contexte comme tout à l'heure, et je vous demandais de vous souvenir ici de ces deux mots, douceur et tempérance, que normalement donc, les fruits de l'esprit c'est la douceur et la tempérance, et qui sont donc contraires aux animosités, aux disputes et aux divisions ici, donc vous voyez. Et donc pour contrer cette définition extrémiste, parce que c'est quand même ce que je suis en train de faire, encore une fois une parenthèse, allez voir ma vidéo qui parle des lettres, si vous ne l'avez pas faite, et vous verrez mon approche des lettres. Pour reprendre un exemple suprême, là je ne prends pas un exemple de l'Ancien Testament, pour qu'on me dise oui mais ça c'était avant, c'était l'Ancien Testament, maintenant que Jésus est venu, etc. etc. Donc maintenant on va prendre l'exemple suprême, Jésus. À la fête de la Pâque, il arrive et il voit des vendeurs dans le temple qui vendent pourtant des choses qui sont utiles au sacrifice, etc., mais dont le Messie
dans son désir, dans sa passion, hein, ne, ne supporte pas cette vue. En fait, c'est du désordre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des cordes, ok? Il fait un fouet avec des cordes, ok? Je vous demande d'être logique. S'il fait un fouet, c'est pas pour titiller ou pour chatouiller. C'est qu'il fouette avec. Il fouette. Éventuellement, il peut y avoir des gouttes de sang. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait à ce point. Mais en tout cas, il a fouetté. Ça a pas chatouillé. Ça a claqué des fesses, là, on est bien d'accord. Et il les chasse à tous du temple. Et il arrive, le Messie, il arrive là, vraiment genre, on dirait mode Lascar, entre guillemets, c'est pas le cas, mais vraiment, quand on regarde l'image, c'est ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables. Donc, coup de pied sur la table, toute la monnaie vole. Vous voyez? Et puis après, c'est bon, il met tout le monde dehors, quoi. Il dit, en gros, langage moderne, vous dégagez. Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ok? Et ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Donc, regardez ce comportement-là, et si on recompare encore avec tout ce passage biblique qui déjà dit que les œuvres de la chair et qui sont mauvaises et qui mènent en enfer, c'est les animosités, c'est ce qu'on vient de lire, les disputes et les divisions, c'est exactement... Alors, je veux pas être naïf, c'est pas exactement, là il parle de la version négative, mais on va dire dans les faits, il y a eu une animosité, il y a eu clairement une dispute, et il a fait une division. Le Messie, notre Sauveur Jésus. Et il n'était clairement pas patient, ni doux, ni tempérant. Bon, peut-être qu'il était tempérant, ça parle de continence. Il aurait pu frapper plus fort, je pense pas qu'il a été incontinent. En tout cas, donc, il n'était ni patient, ni doux. Et il était animé, et c'était pour la dispute, clairement, il n'était pas d'accord, et la division. Donc, vous voyez que là, on voit qu'il y a une contradiction. D'accord? On voit clairement qu'il y a une contradiction. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on reprend ce verset Galates 5, 24, toujours avec un cœur d'enfant, on voit bien que la chair, donc, n'a pas que des désirs mauvais, n'a pas que des passions qui sont mauvaises. Moi, je vous pose la question. Et je te pose à toi, ma sœur, mon frère, c'est quoi ta passion dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu as à cœur? C'est simple. Dans ton cœur que je vais représenter, il y a une chose que Dieu a mis. Donc je vais représenter les dieux, je vais mettre un dé. Alors on ne fait pas de dispute sur l'appellation de Dieu. Il y en a qui n'aiment pas l'appellation de Dieu. Je peux comprendre pourquoi, mais c'est un mot français. Donc on va le garder comme ça pour qu'on se comprenne tous. Il y a ce que Dieu a mis. D'accord? Voilà ce qu'il y a dans ton cœur. Il y a malheureusement aussi ce que Satan y met. Ça c'est notre lot à tous. Donc S pour Satan. Regardez en S. Il y a aussi des choses que toi tu veux. Donc allez, T c'est pour toi. Voilà, toi. Que tu veux, qui sont à toi. Je vais en faire 3. Voilà. 3 choses. 3 choses qui sont à toi. Et parmi ces 3 choses, il y a des choses que Dieu approuve. Donc Dieu approuve. J'espère que c'est un peu clair. Je vais peut-être changer de couleur. Voilà, je me suis mis en rouge pour qu'on voit un peu mieux. Parmi ces choses-là, là, 1, 2 et 3. D'accord? Il y a des choses qui viennent de Dieu, que Dieu, il va approuver. Il y a des choses qui viennent vraiment de Dieu, que Dieu trouve ça très bien, il veut que tu fasses ça. Il y a des choses que Dieu ne t'a pas ordonnées, mais Dieu dit ça va, tu peux faire. Et puis il y a des choses que Dieu est carrément contre, une grosse croix contre, et c'est clairement influencé par le diable. Je ne vais pas justifier bibliquement, mais rien que la logique de nos cœurs d'enfants, on peut comprendre ça. Voilà. Et c'est là qu'il faut faire un nettoyage. Mais c'est pas qu'on doit absolument tout enlever. Encore une fois, qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur, ma sœur, mon frère? C'est quoi ton désir? Est-ce que tu veux être homme d'affaires? Est-ce que tu veux être sportif? Est-ce que tu veux être artiste? Est-ce que tu veux être commercial, travailler dans une entreprise? Est-ce que tu veux être éboueur? Bon, je connais personne qui veut être éboueur, mais pourquoi pas? C'est quoi ton rêve? Est-ce que tu veux être évangéliste de rue? Ok, d'accord, mais ne force pas tout le monde à le faire.
C'est quoi ton rêve? Comment est-ce que Dieu va se servir de toi? Qu'est-ce qu'il a mis dans ton cœur? Mais nous, plus moi maintenant, mais dans l'église évangélique de Babylone, on doit tous être des clones, on doit tous être comme des briques, on est tous des briques, on a tous le même format, on doit tous avoir le même rire, le même sourire, la même manière de penser, soit disant que oui, c'est le même esprit qui nous guide, c'est pour ça, effectivement, c'est le même esprit, hein, c'est Babylone, quoi. Donc voilà, on voit bien que là, au niveau de la chair, on a diabolisé la chair. Est-ce que c'est Paul qui l'a fait ou est-ce que c'est l'interprétation de l'Église? Donc, est-ce que c'est Paul ou est-ce que, VS, c'est l'interprétation de l'Église évangélique? Je ne sais pas. Je trouve, moi, personnellement, je ne serais pas étonné que Paul, sur certains points, se soit trompé. Ça n'est qu'un homme. On ne va pas l'idolâtrer. Et s'il ne s'est pas trompé, peut-être que parfois il a été maladroit, c'est encore possible. Et aussi, surtout, il y a beaucoup de mauvaises interprétations, des amalgames peu judicieux de la part de l'Église évangélique. Donc s'il vous plaît, pour finir, ne faites pas de votre chair un ennemi. Ça n'est pas l'ennemi de Dieu. L'ennemi, c'est le péché. Le péché qui est entré dans la chair par héritage. Mais il n'y a pas que du péché qui était dans la chair. Souvenez-vous que quand Dieu l'a créé, il a dit tout cela est bon. Il y a aussi du bon. C'est pour cela que le Messie a dit, ici dans Luc 11,13, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses. Vous voyez donc dans nos cœurs, il y a de bonnes choses. On sait donner de bonnes choses à nos enfants. Et des bonnes choses concernant aussi la chair, leur nourriture, du sport ou des choses comme ça. Donc ce sont de bonnes choses. Il est aussi dit là, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez que demandez ce que vous voudrez, c'est donc qu'on a de bonnes idées aussi. On a aussi des choses qui sont bonnes et que Dieu approuve. Alors vraiment, je vous le répète, ne faites pas de la chair un ennemi. La chair n'est pas notre ennemi. La chair est aussi héritière de l'œuvre de salut de Christ. Plus tard, elle sera remplacée, mais dans ce monde-là, elle doit être restaurée, restituée, guérie, et même elle doit retrouver toute la splendeur qu'elle avait au départ. Une chair en bonne santé, une chair pleine de vie. Et les désirs de la chair ne sont pas mauvais en soi, ça n'est pas notre ennemi, mais c'est le péché et la perversion qui l'ont contaminé et qui détournent nos désirs. Par exemple, je ne vais pas faire d'image, mais pas besoin de dessin, mais par exemple sur le sexuel c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de bien, c'est une jouissance que Dieu a donnée à l'homme, c'est Dieu qui l'a donnée, mais la perversion la détourne pour en faire n'importe quoi. C'est ça qui est mal, mais c'est pas la chair. J'espère vous avoir amené dans une bonne réflexion vraiment, et vraiment que vous voyez les choses de manière nouvelle maintenant, nouvelle. Sortez de Babylone et de la manière de penser de Babylone.